tu rencontres une bombe atomique qui physiquement te plaît énormément, qui est une sorte de trophée, parce que tu t'affiches avec elle, tu as l'impression d'être plus important. Toi, en retour, tu amènes un certain statut à cette personne. Donc, elle aussi a l'impression d'être importante. Elle a l'impression de s'élever souvent. Tout le monde découvre un nouveau milieu au bras de quelqu'un d'attirant, au bras de quelqu'un d'influent. Mais au final, quand tu es à la maison, est-ce que quand tu as eu une mauvaise journée, cette personne comble un manque affectif? Est-ce que toi, quand tu es au top de ta carrière, la première personne avec qui tu as envie de partager ce moment, c'est cette personne trophée? C'est tout ce genre de choses auxquelles on a été exposé qui est hyper important à évaluer très très rapidement. Parce que quand tu fais durer des relations comme ça termine jamais bien. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, les yeux rouges, mais ça bouge pas. Friandise, c'est comment, frérot? Ah Seb, j'aime ton professionnalisme. Voilà, 2 secondes avant, t'étais KO au sol là. Là, tu me fais une intro de tonnerre. Non, non, c'est bien, j'aime ça, j'aime ça. Tu délivres, tu délivres. On est obligé, d'accord? Tu vois, on n'a pas dit que personne ne doit ressentir les effets de notre vie privée. On a un produit à délivrer et même, c'est normal. Ça montre notre professionnalisme et notre niveau. Mais c'est comment, Friandise, quand même? Parce Ah non, on que est là, hein. Tranquille, hein, on est là, comme tu as dit, hein, c'est le mot, on est là pour délivrer, on est là pour partager, pour transmettre. Donc, ça va, mon gars, on avance. Q. Ah, mais toi, c'est comment, Q? Comment ça va? Seb, il est parti chercher l'énergie de ses entrailles. Franchement, mais les gars, non seulement on a un produit à délivrer, mais on est investi d'une mission, les frères, c'est surtout ça. Tu vois, c'est pas une obligation, c'est un plaisir, au contraire. Et oui, nous, c'est buzzing in Atlanta, comme ils disent ici, hein. Stade rempli, Miami vaincu. Alors certes, sans la Pulga, ce qui était un effet, il y avait un effet bizarre. Tu sais, les gens ils chantaient Where is Messi, tu vois. Et au début, c'était un peu genre une plainte, et à la fin, c'est devenu un chant de chambrage. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Avec le scénario du match, une belle victoire 5-2. La 2 ou 3e soirée où vraiment tu as un stade bien rempli, tu as des fans super contents, tu as un spectacle, des buts, de, non, top. Tu vois, c'est un truc où, quand tu te places sous tous les angles, tu te dis là, ça marche bien. Tu vois, une soirée comme ça, ça vaccine des gens pour le football. Ça donne de la confiance à un groupe et ça met en lumière un club. Donc, vraiment une soirée gagnante pour tout le monde. Non, et des beaux buts, hein. Des buts et des beaux buts. Ouais. Parce que franchement, ça envoyait là. Mais where is Messi? Messi, il a dit qu'il veut pas jouer sur un synthé. Et moi, je comprends. Mais il a raison. Moi, je comprends. A priori, c'était pas ça, hein. A priori, c'était la fatigue. Il a pas joué le match d'avant en sélection aussi. Bon, il y avait pas Jordi Alba non plus. Mais ouais, non, en plus, c'est vraiment victoire méritée. Vraiment victoire méritée. Ah, vous Pourquoi les ce avez soir du lapés. synthétique là? Il a dit qu'il jouerait aucun match sur synthé. Ouais, c'est un ouf lui. Non, c'est pas un ouf.
Il est trop vieux, il est vieux. Alors, frère, C'est mal le synthé. Mais moi je le mais terrain, c'est c'est le nous. terrain, frère. Faut qu'il vienne jouer, mon gars. Il a pas Oh non, 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 non. Moi je suis pas d'accord. Je me rappelle qu'on a fait des matchs, même nous à l'époque, où il y a certains joueurs, à cause de leur pathologie, genoux, tout ce qui est articulaire, tu vas jouer sur un synthé. Bon, même si c'est un synthé de nouvelle génération, c'est plus dangereux que bénéfique pour l'équipe. Le joueur, il va être là, son dos il va être bloqué après à cause des impacts, c'est pas le même. Non, moi je comprends. Tu sens, toi, une différence avec l'herbe ou pas? Par rapport au synthétique? Franchement, il y a un truc où à 99%, c'est vrai, sincèrement, le synthé, mais il y a une différence entre le synthé extérieur qui est exposé aux quatre saisons, qui est exposé à la pluie, au vent, à la sécheresse. Mais nous, on a un synthé qui est couvert finalement. Tu sais, le stade est couvert, donc quand tu l'arroses, il est toujours humide, il va toujours vite, donc tu glisses toujours over, tu te bloques, tu comprends? Ouais. Il est quand même assez épais, c'est un synthé de très bonne qualité, donc je suis pas fan de synthé, mais alors jouer sur notre synthé à domicile qui est toujours arrosé, qui est toujours épais, qui est toujours mou, euh, c'est quand même une donne qui change. Parce qu'il est toujours... En fait, il y a de temps en temps, on a senti une différence quand ils ouvrent le toit, ils sèchent plus vite. Et du coup, effectivement, un synthé sec, c'est beaucoup plus impactant. Et alors, un synthé qui est toujours ouvert au cas de vent, ils se tassent. Vous savez, on les a connus. Ils se tassent, Ouais, ça ils sort sont plus tellement d'aussi bonne qualité. pur et Et ouais. donc, du coup, effectivement, un synthé comme ça, vas-y, rédhibitoire. Le Même nôtre, c'est différent. en Ligue 1, c'était Lorient, Nancy, Ouais. c'était c'était devenu un problème. Tu vois, Ils même ont trop Lorient. mal vieilli en plus leur synthé. Mais eux, leur hein? synthé, ils avaient vraiment mal vieilli. J'ai joué sur les deux. J'ai joué Ouais. à Lorient vers la fin et à Nancy vers la fin de leur synthétique. Mais c'était abusé. C'était devenu, tu sais, les moquettes de City Stade où il était complètement tassé, où c'était un truc où s'il pleuvait pas des cordes, mais tu jouais sur un parking. C'est vrai, ça faisait bizarre. Moi, j'avais joué à Lorient. En plus, c'était en plein été. Enfin, il faisait très chaud. Et j'avais pas du tout l'impression que je jouais en Ligue 1. Exactement, c'est le terme. J'avais l'impression que je jouais en bas de chez moi ou tu sais, le match d'un peu de quartier. C'était assez étrange, ouais, c'est vrai. Et tu vois, pour te dire, je te parle de synthé parce que mon, le match où j'ai marqué le premier but des Spurs en Ligue des Champions, Young Boys de Berne, quand on va là-bas, c'est un synthé, tu vois. Mais on s'était entraîné, etc. la veille et tout. Déjà, la veille, quand on s'entraîne, on avait tous un peu certaines douleurs, tu vois. Hmm. Par exemple, quelqu'un comme Led King, impossible qu'il joue sur un synthé. Tu peux avoir mettre le synthé que tu veux, impossible. Déjà, il joue pas, il joue rarement sur l'herbe, alors que sur un synthé, oublie. On avait tous les joueurs qui avaient des problèmes de cheville et tout. Il y a eu des grosses réunions à l'avance, tu vois, avec le système, avec le staff médical. Oh, on fait comment? Parce que tu vas jouer, tu vas sauter, tu vas atterrir ton dos. Enfin, moi, j'avais des problèmes de hanche déjà. J'ai toujours eu des problèmes de hanche. Ils savaient que après, ça allait me faire vraiment du mal. Et il fallait voir comment ça allait vite. Mais eux, ils connaissaient tellement leur terrain. Les 10 premières minutes, quand je te dis comment on s'était entraîné, mais comment on a bu les 15 premières minutes, Ouais, c'est ça. c'était Bah, impressionnant. Lorient, c'était pareil. Lorient avec Gourcuff à l'époque, les Arnold, Kevin, tout ça à la Dière. Quand ça a joué, c'était fluide. Tu sentais l'habitude du terrain. C'est pour ça, ça peut être aussi un avantage pour ceux qui accueillent sur le synthétique. Et si je me trompe pas, l'année où ils ont changé leur synthé, ils sont descendus, Lorient. Ah, tu Tu vois. vois. Ah, d'un côté, tu te dis. Enfin, non, c'est bizarre. Moi, je trouve que c'est bizarre. Après, il y a des côtés économiques et tout. Mais ça, vous savez quoi? C'est bien. Franchement, les choses se goupillent. Ça m'amène sur le sujet du jour. Petite transition. Parce que je réfléchissais, tu vois. Et comme on en parlera peut-être après, j'étais dans l'avion. Et l'avion, quand j'étais dans l'avion, ça me faisait penser à nos journées, à mes voyages internationaux. Tu vas, tu reviens, tu vois. Tu vas jouer loin, il y a un décalage horaire. Q, c'est le roi des décalages horaires. Donc, après, ça m'a amené à un sujet dont j'avais déjà parlé un peu dans Seb's SMS, mais on va le tourner en mode football, vraiment. La team que tu crées autour de toi, d'accord? On a une team, les joueurs de foot. Après, je pense qu'elle évolue beaucoup depuis un certain nombre d'années. Elle s'agrandit ou ça dépend. Mais par rapport à la team, on parle de synthé, kiné, il y a plein de choses dans ta team, aussi bien au niveau du club qu'au niveau personnel. Tu as une équipe que tu crées, enfin que tu devrais créer déjà. Et moi, j'ai envie de savoir, maintenant, comment tu fais pour créer une bonne team par rapport à tes relations?
relation mutuelle, relation transactionnelle. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'on va créer le joueur de foot aujourd'hui a la meilleure équipe autour de lui? Tu vois, quelles sont les relations qu'il entretient? Et dans tout ça, vous savez très bien, dans l'équipe, j'ai envie qu'on parle de tous les composants. Vous avez eu des Quentin, il a sûrement un agent ou il en a pas. Ricky, tu as eu des agents, tu as eu je sais quand tu as eu des kinés, j'ai eu des kinés, enfin, quelles ont été comment on a créé nos relations? Déjà, comment vous avez créé vos relations? Et surtout, si vous devez les refaire, quel genre de relation vous auriez avec eux pour que ça dure ou pour que ça s'arrête plus rapidement? Le sujet est lancé. Ricky, j'aime bien quand tu regardes en l'air comme ça, tu remontes la balle, Steph Curry, c'est parti, tu as dit on est vivant. Ouais, on est vivant, on est dedans. Là, tu as raison, bah, c'est un sujet intéressant. Bah, l'entourage dans le football, hein, les cercles, ces fameux cercles, comment tu te construis avec des gars autour de toi. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, là, bah, vous connaissez, hein, quand on scrolle les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Je suis tombé sur une petite vidéo vraiment intéressante, ça parlait de ça. Ça parlait vraiment de l'entourage. Et ben, c'est un Américain qui parlait de ça, qui disait, en fait, on a l'entourage qu'on a de notre environnement à l'origine. Ça s'appelle les Day Ones. Je sais pas si tu es tombé dessus. Hein? Je suis tombé T'allais en, dessus, je la cherchais. t'en parler, hein? Ah, t'allais en parler. C'est sûr, t'allais en parler. Très fort. Ouais, vraiment. Il y a les Celle-là. Day Ones, tu vois, donc on appelle ça les Day Ones, ceux qui sont depuis le début. Voilà, tes potes de galère, ceux qui t'ont aidé, tu vois, à grind, à monter les étapes, tout ça. Mais après, forcément, derrière, il faut que toi-même, tu arrives à te créer tes Day 2, ça veut dire le next step, ton entourage qui va forcément t'aider encore à évoluer. Parce que malheureusement, tu ne pourras pas toujours évoluer avec ton entourage, on va dire, d'origine. Parce que c'est ceux qui viennent naturellement, comment tu étais à l'époque. Mais si tu as une envie d'excellence, une envie de progresser, là on parle du football, forcément il faut que tu saches bien t'entourer avec ces fameux D12, donc des gars que toi tu choisis, toi tu piques pour après avancer. Je pense après on va affiner tout ça. Enfin, je compte sur le professeur pour affiner tout ça. Mais c'est important parce que ce qui est important dans la notion d'équipe, d'entourage, quand on parle d'équipe, on parle d'entourage, c'est l'entourage, pas que tu t'infliges, l'entourage qui est là naturellement et l'entourage que tu choisis aussi derrière. Et il faut faire attention, il ne faut pas confondre avec l'entourage que tu subis et l'entourage que tu t'infliges en fait. Parce que ça peut être aussi, forcément l'entourage doit être bénéfique, mais des fois c'est négatif, ça, comme on le sait tous. Donc moi je balance ça comme ça, brut de pomme comme on dit. Maintenant, professeur, tu vas affiner tout ça au calme. Eh, avant qu'il affine, juste une petite parenthèse. Notre Ricky national, il a progressé, hein. Parce que je te dis la vérité, il y a eu de la réflexion depuis. Hein. Il y a eu de la réflexion, ça c'est bien goupillé parce qu'on a fait un épisode. On a fait un épisode dans, je crois que c'était la génération 86 qui fait son show. On a parlé de l'entourage et tout. J'étais à la Coupe du Monde, je crois, à l'époque, je crois. Et je me rappelle, il avait toujours mais là, tu sens que ça a encore Mais on plus mieux. progresse, on progresse mon gars, attends. Et le professeur, Là, c'est la saison 2, tu vois, faut step up non, le mais game, tu vois. je donne tes fleurs parce que j'ai dit, franchement, c'est dans la réflexion et tout. Mais après, C'est après comme je t'ai dit, hein, comme je te l'ai dit, hein, je le concède, c'est un truc assez frais parce que je l'ai vu récemment, ça m'a un peu choqué, donc je l'avais vraiment là, tu vois, parce que, bon, encore une fois, on le précise aux auditeurs, les thèmes, on les connaît pas, ça veut dire que des fois ça bégaye, des fois ça, tu vois, on cherche un peu les mots, on cherche les termes, mais là, c'était clair, en plus, dans l'entourage, comme on a dit, c'est un sujet qu'on a déjà Mais ça, passé. mais ça, c'est pour être authentique, parce que ça, c'est une des qualités les plus importantes quand tu choisis ton entourage. C'est l'authenticité. Comme tu as dit, il y a les relations mutuelles, à savoir quelqu'un qui t'amène quelque chose et à qui tu amènes quelque chose aussi en retour, ou quelque part tu t'inspires, tu t'élèves. Et il y a les relations contractuelles où, vas-y, tu es là pour un service. Toi, je t'aime bien parce que tu m'apportes ça. Pour l'instant, j'ai besoin de toi. Et après, c'est fini. C'est un truc où Ricky, franchement, cette vidéo, elle était hyper inspirante. Et c'est incroyable parce que je l'ai vu aussi à l'algorithme, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils nous ont mis sur les mêmes vidéos en même temps. Mais au final, c'est très, très vrai. Il y a l'entourage que tu subis, mais pas forcément de façon négative. Hein. L'entourage dans lequel tu nais, tes parents, ta famille proche, tes amis d'enfance, les gens à qui tu es confronté, et ensuite celui que tu choisis pour t'élever, finalement, pour t'inspirer, pour avancer. Et ça, c'est à choisir très scrupuleusement parce que
en fait, il y a une expression qui revient trop, je trouve, dans nos carrières, c'est ouais, t'as changé. Ah, il a trop changé, lui. Mais Comme grave. si c'était quelque chose de mauvais, Mm, tu vois. mm. Et c'est un truc où, bah, en fait, tu veux des, des issues anormales dans ta carrière. Tu vises toujours l'excellence. Tu veux des issues qui tendent à viser vers l'excellence et tu crois que tu dois pas changer dans ce procédé. C'est sûr que tu changes, t'évolues. Et finalement, ton entourage, les gens qui sont autour de toi, eux aussi peuvent évoluer à un moment donné. Alors c'est soit tu es assez proche et soit tu es assez fort pour évoluer ensemble, soit tu concèdes que ces gens-là, au pire, tu n'es pas obligé de les rayer de la carte, mais c'est des day ones, comme tu dis. C'est des gens, tu dis, en l'honneur de ce qu'on a vécu ensemble il y a 10 ans, je vais pas te rayer de la carte. Mais par contre, pour atteindre mes objectifs, peut-être que c'est pas vers toi que je vais me tourner pour un conseil, pour un service ou pour m'accompagner. Et ça, je pense que c'est un truc. D'une part, en tant que footballeur, faut le savoir, et de l'autre, faut pas en avoir peur. Parce que c'est vrai que trop souvent, on se retrouve, tu sais, pas empêtré, mais tu sais, un peu bloqué dans des cas de conscience de je sais que c'est pas bon pour moi, il faut que j'avance. Mais on a partagé tellement de moments, on a partagé tellement de choses. Et c'est un truc où trouver le bon équilibre. Et ça, c'est vraiment sur les relations personnelles. Après, tu sais, il y a un point que tu as soulevé qui était super important, c'est tes relations dans les clubs où tu vas. Parce que plus ça va, plus tu as des gens à ton service maintenant. Des intendants, des kinés, des cuistots, des adjoints. Et ça, c'est un environnement, je pense, à cultiver. Tu vois, du jour où j'ai vraiment vu et vraiment, naturellement, j'ai toujours été. On a grandi dans le même endroit. Le respect, c'est non négociable. C'est une des valeurs non négociables. Tu es toujours dans le respect. Mais c'est un truc où, plus j'ai avancé dans le temps, plus j'ai réalisé que les kinés, les intendants, les gens autour des clubs qui ont un rôle très très important, n'était pas respecté de manière égale par les joueurs. Il y a énormément de joueurs qui bâclent ces relations, qui ont des comportements un petit peu suffisants ou des comportements purement contractuels, à savoir, quand je suis blessé, je rentre dans la salle kiné et j'ai besoin que tous les kinés soient autour de moi pour guérir ma blessure, comme si tu étais le seul. Et quand tout va bien, bah, tu les calcules pas. Tu vois, les intendants, c'est pareil. Quand j'ai besoin de quelque chose ou que j'arrive dans le vestiaire qui manque quelque chose, vas-y, je retourne et je laisse savoir à tout le monde que je suis pas content. Mais par Mm. contre, quand tout va bien, pas un petit mot, pas un petit remerciement, pas un petit. Et ça, c'est un truc que je voudrais développer après, en attendant d'écouter Seb et même toi, Ricky. Mais je pense que ce point de départ est pas mal. Ouais, il est même même pas mal, il est même très bien, tu vois. Et moi, quand je réfléchis à ça, en fait, quand je suis arrivé avec cette pensée, je me disais dans ma tête, je reviens des États-Unis, tu vois, et je reviens des États-Unis j'ai vu comment tu vois, on sait tous comment les Américains, ils ont une team autour d'eux. Quand je dis team, ça revient à ce que vous avez dit, il y a les day one, il y a les day two, il y a les day three, ce que tu veux même, tu vois, il y a je sais pas combien de days. Mais leur relation, ils ont créé certaines relations avec eux, comme Day One, elle a été créée naturellement. Mais les Day Twos, par exemple, tout ce qui est. Là, tu parles de club, Quentin, kiné, etc. Aujourd'hui, on a tous, les joueurs de foot, ils ont tous des kinés personnels. Tout le monde a son kiné, tout le monde a son ostéopathe, tout le monde a son agent. Et comment tu choisis ton entourage? Maintenant, comment tu choisis ton entourage? Ça veut dire que même avec une relation transactionnelle slash contractuelle, est-ce que, par exemple, toutes les personnes autour de toi, elles doivent être dans des relations transactionnelles? C'est-à-dire que l'agent, c'est quoi? T'attends quoi d'un agent, par exemple? Il fait partie de ton équipe aujourd'hui. Tu vas attendre d'un kiné. En fait, dans vos têtes, avec le recul déjà, et avant et avec le recul aujourd'hui, chaque personne qui a constitué votre équipe, vous attendiez quoi d'elle? Que ce soit ton ami, t'attendais quoi de ton pote? Day One, c'est ton gars. Comme dit, tu vois, t'as galéré avec lui, vous avez grandi ensemble et tout. T'attendais quoi de lui? Bah, justement, Parce qu'on- oh, c'est ça maintenant la question piège. Enfin, c'est ça la difficulté. c'est ça, ouais, c'est pour ça que je te dis, elle La est où? question, on l'a tous. Parce que quand on veut un kiné, quand on veut un agent, quand on veut des conseillers, quels qu'ils soient, même des amis, hein, on se Ouais. pose la question, on fait, en fait, je n'ai besoin pourquoi ou qu'est-ce qui peut m'apporter en plus, en fait. Et en Donc fait, là, on est dans un truc transactionnel ou mutuel? bah, en fait, au-delà de ça, c'est de savoir ce qui va t'apporter. Parce qu'après, forcément, il y aura des rapports financiers qui vont se mettre en place, il y aura des contrats qui vont se mettre en place. Mais
En fait, il faut pas se tromper sur. En fait, il faut avoir la bonne réponse à ces questions-là. Par exemple, concret, Mhm. si tu prends un, un kiné, par exemple, si tu prends un kiné, ne prends pas ce kiné pour qu'il soit ton ami. Ce kiné, pour qu'il soit un vrai kiné, qu'il applique sa vraie fonction de kiné, qu'il soit ferme avec toi, aussi franc avec toi, qu'il sache analyser un peu ton corps, tes faiblesses, tes qualités. Par exemple, un exemple concret, tu vas pas te prendre un kiné parce que tu vas te dire, ah lui, c'est mon gars. Et puis, bon, c'est un bon kiné, mais c'est mon gars. Et le kiné, au contraire, qui va venir, qui va toujours te casser au sens du poil. Ouais, t'es le plus fort. Ouais, t'es bien. Alors ça se trouve, t'as un pet au mollet. Il va te dire, ah, t'es bien. Ah, lui, il faut qu'il joue, bah, je vais le mettre sur le terrain, par exemple, tu vois. Et c'est pareil aussi pour l'agent. Un agent, tu veux quelqu'un qui te représente au mieux au niveau de tes Ah, intérêts. attends, là on y va, là on y Voilà, va. en fait, voilà, le thème, c'est et des personnes qui assument, qui sont là pour leur fonction et qui peut t'apporter le meilleur, en fait, dans leur fonction, dans leur métier, quoi. Je suis totalement d'accord. Donc, encore une fois, dans la construction de son équipe, les relations. Et quand je dis transactionnel, les relations transactionnelles, pour moi, selon ma définition, c'est pas une question d'argent. Transaction, demain, tu peux être dans une relation transactionnelle avec ta femme, avec ta meuf. Les gens, ils ont des compagnons. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui? Je sais pas, moi, parce que moi, je t'ai donné telle chose, je t'ai donné de mon temps, tu dois aussi me donner de ton temps. Transaction, je t'ai donné un truc. C'est OK, pas, tu vois d'accord. Parce que ce que je veux moi, dire? c'est vrai que moi, transaction, je l'ai plus C'est financier. C'est voilà, financier. dans l'aspect Aujourd'hui, financier. on va pas se mentir. Il y a des mecs ou meufs, ils se retrouvent dans des situations avec des, on va dire, intimes, où ouais, parce que je suis une fille ou parce que je suis un garçon, je dois avoir ça. Transaction. Transaction, c'est pas mutuel. Tu réponds pas à un besoin. Une relation mutuelle, c'est que, ok, il y a un vide dans la vie de Ricardo ou dans la vie de Q. Moi, je viens avec ce que j'ai à offrir. Je viens compléter ce vide. D'accord? Je viens compléter ce vide et j'attends pas que tu me donnes la même chose que je te donne en retour. C'est mutuel. Il y a un, tu vois, c'est mutuel. Donc voilà pourquoi quand tu me parles de l'agent, aujourd'hui tu dis, faut pas que le kiné soit ton gars. Faut pas que, en gros, si le kiné ça doit pas être ton gars, l'agent ça doit pas être ton gars. Pourquoi on se retrouve amis avec nos agents? Pourquoi Après, les joueurs de foot? il y a une forme de confiance qui s'est installée, qui après forcément des sentiments se développent de par les bons, heu, Ouais. les bons rapports. Mais encore une fois, oui, normalement, enfin, tu es pas censé Qu'est-ce que être. tu attends d'un agent alors? Tu vois ce que je veux dire quand l'agent, demain, quand tu entends les joueurs, ouais, mais l'agent, il m'appelle pas, il m'appelle pas. Est-ce que le côté nounou de l'agent qui doit t'appeler, prendre soin de toi, on est dans quel genre de relation? Parce que moi, je reprends sur ce que tu dis, tu vois? Ouais. C'est que, c'est quoi nos attentes au final? Après, on va se plaindre. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais là, pour l'instant, je Oui, oui. pose des questions, tu vois? Je pose des questions pour que vous voyez à peu près, que les auditeurs comprennent là où on veut un peu aller, parce que c'est pas juste parler de l'entourage comme on en parle, il faut que ça soit un peu plus précis, mais de manière à ce que, ok, comment réellement, quelles sont mes réelles attentes, quelles sont mes relations que moi j'attends, et pourquoi j'attends ces relations-là. Si demain excusez-moi, tu vas chez une prostituée, tu sais ce que tu vas donner, Mmh. tu vois c'est clair. Je parle pas, je dis pas que les relations avec les gens autour de nous, elles sont ce type-là, mais dans l'absolu, j'ai l'impression que nous, les joueurs, on a des attentes qui sont irréalistes. Irréalistes. C'est pas clair, Et ouais, c'est après, clair, ouais. tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, le professeur, vas-y, continue parce que j'ai on va dire, redirigé le Ah, tu as bateau obligé vers. le débat, c'est vraiment intéressant, vas-y. Non, moi, j'aime bien le sujet des agents, mais j'arrive pas à me détacher du sujet des partenaires, des compagnes, des significant others pour Mmh. l'instant, parce que je pense que c'est ce qui, dans un premier temps, décrit le mieux les différentes relations que tu puisses avoir. Tu rencontres une bombe atomique qui physiquement te plaît énormément, qui est une sorte de trophée, parce que tu t'affiches avec elle, tu as l'impression d'être plus important. Toi, en retour, tu amènes un certain statut à cette personne. Donc, elle aussi a l'impression d'être importante. Elle a l'impression de s'élever souvent parce que, voilà, on sait, dans le foot, généralement, on ne vient pas des classes sociales privilégiées ou en tout cas connectées. Et donc, du coup, tout le monde découvre un nouveau milieu au bras de quelqu'un d'attirant, au bras de quelqu'un d'influent. Mais au final, quand tu es à la maison, est-ce que
quand tu as eu une mauvaise journée, cette personne comble un manque affectif. Est-ce que toi, quand tu es au top de ta carrière, la première personne avec qui tu as envie de partager ce moment, c'est cette personne trophée? C'est tout ce genre de choses auxquelles on a été exposé qui est hyper important à évaluer très très rapidement. Parce que quand tu fais durer des relations comme ça termine jamais bien. Choix de carrière. Tu quittes un environnement qui est hyper confortable pour ton partenaire, pour ta partenaire, pour une opportunité de grandeur, tu grandis pour grandir dans ta carrière, pour passer un cap dans ta carrière, et cette personne, elle commence à te tirer. Tu sais, elle commence à dire non, non, pars pas, moi je suis bien Ouais. ici, j'ai pas envie que tu y ailles, je veux pas découvrir ce pays ou je veux pas changer de ville, on est bien ici. Alors que toi, tu es quand même dans un truc où ce système nous a amenés ensemble, je veux continuer d'évoluer dans ce système, et toi, parce que tu as trouvé ton confort, on va pas continuer d'avancer. Et c'est tout ce genre de choses qui est perpétuellement remis en cause et qui évolue. C'est un truc où c'est pour ça que si tu t'entoures de gens qui te rappellent sans cesse combien tu as changé, en tant que footballeur, c'est sans doute des gens qui t'empêchent d'avancer. Ouais, c'est clair. Parce que par nature, ton métier va te faire changer. Il va falloir que tu t'adaptes de par ton âge, de par tes responsabilités, de par les changements physiques. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois t'adapter au jeu en vieillissant, Mm. en prenant de l'âge. Tu dois t'adapter aux responsabilités en prenant de l'âge. Si tu es un joueur de 35 ans et que tu n'as aucun charisme, que tu n'amènes rien dans un vestiaire et que tes qualités physiques décroissent, mais en fait, tu ne sers plus à rien. Si tu as toujours le même mindset qu'un mec de 25 ans qui veut jouer sur ses qualités physiques et sur sa vitesse et sur son manque de crédibilité dans un vestiaire, c'est un truc où les attentes augmentent. Donc, avant de rebasculer sur le côté agent, Non, c'est pas franchement, que C'est pas le t'as côté raison. agent, mais non, 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 mais c'est pas le côté agent parce que c'est un sujet aussi super important. Parce que c'est un sujet super important parce qu'on a cette idée reçue, que ton entourage doit forcément avoir un certain profil. Tu sais, que ton agent, ça doit être ton confident, ton homme à tout faire, machin, parce que ça a été mis un petit peu en scène comme ça. Eh, Mm. chaque C'est personne a sa sur, valeur première. après, reste sur ton truc parce que en fait, l'exemple que tu as donné, pour moi, il est plus que parlant et ça fait partie de cet entourage-là. Ça fait vraiment partie de l'équipe que tu crées. Relations, quelles sont les relations? Et moi, je vais même aller plus loin sur ce que tu dis. La majeure partie, tu sais, j'étais à Norwich et il y avait des petits jeunes, il y avait des petits Français, ils jouaient en moins de, c'est Under 19 ou Under 18, tu vois. Bon, après, ils sont passés en U21, tout ça. Bref, on parle, ils venaient souvent à la maison, tu vois. Je m'occupais un peu de. On est là, au calme. Et en fait, ils me disent un jour, ouais, moi je vais devenir. En gros, on est des footballeurs. Oui, vous êtes des footballeurs et tout. Et je dois être avec une mannequin. C'est juste pour rappeler ce que tu dis. Et je dis, dans leur tête, footballeur égale mannequin. Entourage. J'ai dit, toi, vous êtes déjà mort dans le film. Mais ça, cette mentalité, c'était monnaie courante. À partir du moment où je suis un footballeur, je dois être vu, tu parles de trophée, élevé, de statut social, est vu avec une mannequin. Et moi, je leur posais beaucoup de questions. Je leur dis, mais attends, d'accord. Mais en fait, comment vous choisissez votre entourage? Vos meufs, enfin, les amis que vous choisissez, parce qu'il y a des amis que vous avez choisi, la famille, on ne la choisit pas, les amis, on les choisit. Quels sont les critères pour que vous choisissiez? Mais je peux te dire que ta carrière, comment elle va se passer? Après, on me dit, oh, t'es un fou. J'ai dit, non, je suis pas génie. Mais regarde autour de toi et que ça soit pour ta copine, après ta femme, ce que tu veux, ou pourquoi tu fais ces choix-là. C'est pourquoi tu vas. Et la majeure partie de ces relations-là, pour moi, elles sont transactionnelles. La meuf, elle a vu un footballeur, ouais, elle veut quoi? Elle veut qu'on la mette bien, et ceci, mais je le kiffe quand même, hein, etc. Mais tu vois, c'est pas basé sur des bons trucs. Les premières choses que tu kiffes, c'est un certain. Après, il y en a pour qui ça fonctionne, ou pour moi, non, pour moi, ça a une durée de vie. Mais il y en a qui fonctionnent comme ça. Pour moi, ça a une durée de vie. Après, vas-y, ça va toujours éclater. Mais ce que je veux dire, c'est que ces relations, elles sont trop transactionnelles. Et après, tu peux passer sur les agents, tu peux passer, comme tu dis, Ricky, sur les kinés, tu peux passer sur nos ostéopathes, enfin, ce que tu veux. non, mais en fait, c'est super important parce que, en fait, ce que tu viens de décrire, plus ou moins, c'est que le footballeur, il est grave en manque d'identité, en fait.
C'est comme si que le footballeur, il ne se connaissait pas. En plus, c'est marrant que tu me parles de ça parce que moi aussi, par rapport à ça, j'ai une anecdote intéressante. C'est que moi, par exemple, comment j'ai choisi mon premier agent, à votre avis? Moi, j'ai eu mon premier agent, j'avais 18-19 ans, c'était au moment de négocier mes premiers contrats pro, tout ça, j'étais à Strasbourg. Comment vous pensez que j'ai choisi? Comment? Parce que comment moi, mon agent, je l'ai identifié. Le mec qui kiffe le plus le foot, qui connaît le plus le foot, le mec qui Non, a bah justement, bah c'est pas ça. Bah, c'était pas comme ça, justement. Encore si c'est ça, ok, parce que voilà, j'ai un idéal, je sais qu'il pouvait apporter quelque chose de concret, enfin, Ah mais non, la famille. hein? Je sais pas moi, Doudou, ce que Doudou, ce que papa ou maman Même, ils t'ont même, dit. même pas. Pour te dire, j'ai même pas pris les mêmes âges que mon frère. Le mec avec qui tu t'entendais le mieux? Stagiaire. Bah, un pote. Enfin, ce que je veux dire, c'est que enfin, je Ah, parle pour moi, on a voilà, tous connu un moment où tu es un petit peu en vogue et du coup, tu as plusieurs agents qui t'appellent, on te voilà, propose, voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai eu mon agent. Pourquoi moi j'ai pris mon agent? À l'époque, c'était Michele Emanuello. En plus, c'est un grand agent, il n'y a rien à dire. Un grand agent avec, à l'époque, Pascal Floch et Emanuello, c'est les agents de Giroud aujourd'hui, de pas mal de joueurs. Et très bon agent, rien à dire, hein. D'ailleurs, j'aurais même dû rester avec eux à la suite. Après, événements ont fait que j'ai changé beaucoup de fois. Et pour le coup, pourquoi je pars avec Pascal et Michael? Parce qu'ils étaient avec Habib, tout simplement. Ils étaient avec Habib. C'est pas ton frère, c'est Habib, quoi. Ton autre frère, Voilà. un frère à toi. Dans un sens, ouais, ils étaient avec mon frère Habib à Ouais. Strasbourg. Et comme je voyais, ils envoyaient des jeux PES aux joueurs, des crampons par-ci, par-là. Je dis, ah ouais, il est bien ton agent en fait, toi. Ouais, t'as vu, il est là, il est trop gentil, il nous envoie des jeux. On recevait des jeux 2 semaines avant la sortie officielle, des crampons en avant-première et tout. Je dis, bah, moi, je vais me mettre avec lui aussi, moi. Alors qu'un agent, c'est pas ça. Tu vois, il faut savoir identifier en fait tes besoins, il faut savoir la fonction de chacun et ce qu'ils peuvent t'apporter. Mais à contrario, il faut savoir, toi, de quoi tu as besoin en fait. C'est pour ça que c'est une question d'éducation, qui sont de savoir comme on l'a toujours dit. Toi, tu parlais du mec de 35 ans, Q. Forcément, tu es à 35 ans, tu dois avoir le mindset d'un mec de cet âge-là. Tu peux pas avoir un mindset d'un mec de 25 ans. Et malheureusement, quand tu as 18 ans, tu as un mindset un peu pas assez mature pour comprendre les choses. Donc forcément, quand ton petit Seb il vient et dit ouais, moi, il faut que je sois une mannequin, c'est compréhensible, tu vois. C'est aussi, dans un sens, c'est compréhensible. Parce qu'il voit toutes ces stars avec les dernières stars, il voit un peu le bling-bling, de l'argent qui attire. Donc forcément, ils ont ces besoins-là. Des besoins un peu primaires, mais c'est des besoins, mais c'est pas forcément les meilleurs besoins, mais c'est comme ça. C'est Il l'environnement. faut. Mais tu penses pas qu'identifier un flirt et s'engager, se poser, parce que C'est pas la même. sincèrement, moi je l'ai vu dans ma carrière, je me Oui. rappelle m'être dit 2, 3 fois, un petit qui arrive dans un vestiaire, qui est amoureux, marié, femme enceinte en 6 mois. Je dis le mec, il se tire une balle dans le pied. Il y en a un, mais Non, c'est un. ah non, je me suis dit plusieurs fois. Et c'est un truc où jamais, jamais, je ne me suis jamais trompé. Et c'est pas la question de savoir t'es un gourou, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, tu as des profils et tu as l'arnaque qui arrive, t'as beau le dire, t'as beau prévenir, même le mec il t'entend plus en fait. Tu comprends? Et c'est un truc où je l'ai fait une fois, j'ai essayé de prévenir une fois quelqu'un. Écoute-moi bien, ce que ça m'a coûté derrière, je l'ai plus jamais fait. Parce que même là, tu es dans une situation où tu veux plus l'entendre. Alors sous prétexte que ouais, la beauté, l'attirance, le côté trophée. La vérité, c'est que quand t'es un mec, t'arrives, t'as une fille que tout le monde La hit envie, girl. que tout La le hit monde, girl. tu vois, la hit girl, exactement. Quelque part, c'est une victoire pour toi, tu comprends? Mais dans le fond, est-ce que c'est un flirt ou est-ce que tu vas t'engager sur de mauvaises bases? Et il y a une grosse différence. Parce que faire une erreur, c'est une chose, mais s'engluer dans une erreur, c'en est une autre et qui peut être détrimentale pour ta carrière. Non, bien sûr, c'est pour ça, je te dis, il faut savoir s'identifier. Il faut savoir identifier les gens, savoir c'est quoi le purpose en fait, tu vois. Pourquoi, du comment tu te mets avec ces personnes-là, les fonctions qu'elles vont avoir avec toi, est-ce qu'elles te poussent vers l'excellence, est-ce que ça va être pour toi bénéfique? C'est super important, mais c'est vrai que mais quand tu es jeune, tu n'as pas toutes ces armes-là. Ok, hein, quand tu es plus âgé, tu commences à faire ce genre de choses parce que voilà, tu es matrixé par ton environnement ou par ton comportement. Ça, je l'entends. Mais pour les jeunes, ça peut être quand même plus compliqué quand même.
Mais non, on a tous eu cet âge-là et faut pas se mentir, hein. Il y a des gens, ils sont plus aussi jeunes, ils Ah, sont tout parce que autant matrixés, hein. excuse-moi, bah oui, il y a ça aussi, parce que moi, je te Ah, coupe, parce que moi, Seb, avant que j'oublie, moi, j'avais beaucoup, quand on parlait au début du Day Ones et tout, moi, il y a beaucoup de Day Ones que j'ai plus aujourd'hui. Tu vois, bah, oh, mais j'en ai vraiment plus. J'en ai vraiment plus. bah, voilà, tu vois, c'est pour ça. C'est que quand on est jeune, après, oui, on a l'entourage qu'on a eu naturellement, mais forcément, quand tu évolues, parce que forcément, tu arrives à une évolution. Et il y a des moments où tu dois couper avec ces personnes-là. Non, C'est mais pas le il faut. choix, c'est comme ça, mais il y en a, comme tu le dis avec Q, il y en a des fois, ils les gardent et ça va en leur détriment, ça, c'est pas bon pour eux et du coup, c'est négatif à la fin, mais il y a des moments donnés, il faut savoir faire la part des choses. Tu vois, comme tu dis, il faut peut-être couper. Ou pour moi, il faut et Quentin, il l'a dit aussi, vous l'avez dit tous Pour les deux, rediriger, ouais, ouais. redéfinir certaines fonctions. Redéfinir, voilà, c'est le terme. En fait, le truc, c'est que je pense on est trop à des extrêmes. On évolue, on grandit, on peut pas être à 18 ans comme on l'est à 25 et encore moins à 35. Ça, c'est une certitude. Pour autant, moi, je pense pas qu'à 18 ans, et encore plus aujourd'hui, les enfants de 18 ans d'aujourd'hui, c'est pas nous à 18 ans. Nous, on avait d'autres outils. Ils ont d'autres outils à disposition. Nous, on avait un autre vécu, et ceux d'avant nous, ils avaient encore un autre vécu. Donc aujourd'hui, c'est différent, mais ils ont des armes différentes. Alors aujourd'hui, tout va très vite, ils gagnent plus d'argent. Ok, ça, je suis d'accord, mais fin des fins, ils sont beaucoup plus au fait des choses que nous à une époque. Dans le sens, ils ont beaucoup d'informations. Tu vois avec tes enfants. Aujourd'hui, ils ont accès à un certain nombre d'informations. Tu te dis, mais comment vous êtes au courant de tout ça aussi rapidement? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a une équipe. Je vois aujourd'hui les mecs, les joueurs, ils ont tous des chefs. Je suis parti chez un de mes joueurs. Je vois, son chef, il était là, il faisait son. Mais moi, à l'époque, ceux qui avaient un chef, ça fait partie de ton équipe. Oh, c'est que t'étais vraiment. Moi, je connaissais il y avait que Les les, stars. les Ouais. stars. Les stars. Moi, les seules personnes que je connaissais qui avaient un chef, c'était Samuel. C'était Samuel et tout. C'était la seule personne que je connaissais. Quand j'allais chez lui, je savais que non, les chefs, ils allaient. Tat, 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 tat. Mais Va être parce que c'est servi, Papa ouais. Eto. Tu vois, parce que c'est Papa Eto. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. Donc ça fait partie de ton entourage. Ça fait partie de ton entourage, ça fait partie de ton équipe, tout le monde a son kiné personnel. Tout le monde, moi, j'ai eu Morad, grande dédicace à Morad, mon ostéopathe, mais parce que j'étais une tête dure. Mais dans les clubs, on me faisait la guerre par rapport à mon ostéopathe pardon, personnel. Mais comment tu crées? Aujourd'hui, je sais que mon ostéopathe, à l'époque, pour revenir sur le sujet vraiment, comme tu disais, Ricky, il n'était pas là pour me caresser dans le sens du poil, hein. Il était vraiment, il me disait, on était là, en fait, c'était mon ami, mais dans le vrai sens du terme. Certes, il avait une fonction et un don, et il avait un talent, tu vois, mais on avait trouvé le bon équilibre, dans le sens où, s'il me dit, Eh, franchement, non, tu peux pas. Tu peux pas. Même si enfin, et c'était très clair, comme mes agents. Mon agent, par exemple, je sais qu'à un bout d'un moment, j'étais tellement demanding, je demandais tellement de choses, j'avais des attentes à un moment donné qui étaient, quand je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et lui, pour pas perdre son joueur, à un moment donné, tu vois, ça devient de la complaisance et tu rentres dans une relation où tu vas dire, ouais, mais il m'appelle pas, etc. Combien de joueurs t'entends, même jusqu'aujourd'hui? Ouais, mais tu vois, je suis un joueur parmi tant d'autres, il ne me montre pas beaucoup d'attention. Qu'est-ce que tu veux, qu'il te sorte le meilleur contrat? Ou qu'il t'appelle tous les jours pour savoir comment tu te sens? Dans ce cas-là, il va te chercher un psychologue. Il va te chercher un Seb ou un mentor ou un ce que tu veux, tu vois, Mm. un coach qui va venir, qui lui va endosser ce rôle. Mais tu parles de ton agent aujourd'hui, l'argent, il peut pas être tout. Et les agents, ils veulent tout être. En tout Il y a cas, ça aussi. Il y a ce hein? qu'ils proposent aussi, Ah bah, qu'ils veulent être, des fonctions maintenant, qu'ils n'assument pas. on va dans l'autre sens aussi, tu Ouais. vois. Et on peut aller je parle du joueur vers l'équipe, vers son équipe, parce que le joueur, on a créé une relation de dominant-dominé, je trouve, avec les gens de ton équipe, comme tu as dit, Quentin, hein, que ce soit que ce soit de ton équipe, ton club, ou que ce soit ton équipe personnelle. À partir, je paye, genre en gros, tu es à mon service. Tu es à mon service et ça devient
très très malsain. Mais dans l'autre sens, pourquoi on a ce comportement-là aussi? Est-ce que vous l'avez déjà eu? C'est ça aussi que moi je veux savoir. Ouais, il y a un truc important que tu as dit, c'est l'information. Tu as énormément d'informations et je pense que l'exemple du chef, c'est un top exemple. De base, tu as un chef pour le côté nutritif, parce que tu veux faire attention à ta nutrition, parce que tu as un objectif toujours d'aller plus haut, de bien manger. Alors que maintenant, c'est une supposition que je fais, mais je baigne dans cet environnement. Il y en a qui ont un chef parce que c'est la mode d'avoir un chef. Oh, ça Mais fait ça ne bien. veut pas dire qu'ils font plus attention à leur diététique. Il y a des gens qui ont des kinés ou qui voient des kinés ou qui font des séances avec des préparateurs physiques en plus parce que c'est la mode, parce qu'ils ont vu des joueurs qu'ils admirent ou dont ils s'inspirent, ils s'inspirent des actions, faire ça, donc ils le font. Pas parce que, intrinsèquement, ils ont ce besoin. Ils sont dans un truc de mimique et de En procès. général, c'est ces gens-là qui se blessent le plus. Mais, mais c'est Grosse ça. pré-saison, là, des grosses vidéos Instagram, après ils arrivent en août, ils se blessent, frère. De- Mais c'est trop. On en a souvent parlé sur ce podcast. Les intersaisons où tu as des mecs qui sont le plus actifs possible sur les réseaux sociaux pour montrer qu'ils s'entraînent. Mais à un moment donné, tu es footballeur professionnel. Heureusement que tu t'entraînes. Mais tu crois quoi? Tu crois que si tu es pourri le week-end, les gens vont se dire ah ouais, mais moi, j'ai pas oublié que cet été, il a charbonné comme un ouf. Non, à un moment donné, il faut tout faire avec de l'intentionnalité, tu sais, avec l'intention. Et c'est là où ton entourage, c'est un peu comme tous les choix que tu vas faire. Ils sont déterminés par l'intention que tu y prêtes. Si tu prends un agent parce que c'est l'agent de ton pote, parce que il t'amène les meilleurs contrats publicitaires, parce que ouais, tu as les chaussures avant tout le monde et les jeux vidéo, est-ce que au final, ça va être un mec, comme tu as dit Seb, qui va être capable de te dire Seb, arrête avec tes demandes. Là, tu n'es pas en position de faire cette demande. Tu te trompes. Tu es à l'envers. Tu comprends? Et c'est un truc où, si ton intention, c'est de t'entourer de courtisans, fatalement, ton entourage, il saura jamais t'orienter comme il faut. Si ton intention, c'est de t'élever, de t'inspirer et de gravir les échelons, effectivement, des fois, tu vas peut-être pas être copain avec ton agent, ou peut-être pas copain avec ton kiné, ou peut-être pas même dans une relation parfaite avec ta femme. Mais par contre, tu seras quand même sans doute toujours sur le chemin pour évoluer. Over, tu vas tout réaliser au moment où il sera trop tard. Et ça, dans le monde dans lequel on vit actuellement, on a des exemples à l'appel de gens qui rencontrent des chaos total. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout bascule. Et c'est comme s'il n'y avait plus de chemin, il y avait plus rien auquel s'attraper. Et cet entourage que tu choisis, si typiquement c'est contractuel et dans tout ça, tu les exploites d'un côté sans qu'ils se disent rien de l'autre et tout, bah, à un moment donné, t'as plus de relais, tu vois. De toute façon, t'as dit le terme, Q, hein. T'as dit le terme, t'as dit courtisan, c'est ça. Tu sais, c'est qui a une cour historiquement? C'est les rois. C'est des rois quand on découvre tout ça, des mecs dominés, tout ça, qui sont là que pour que ce soit le sport. Mais quand le roi il monte à l'échafaud, là, Louis XVI, là, il se fait couper la tête, frère. C'est pas les courtisans qui vont venir te sauver, frère, hein. Quand ça chauffe, ils partent tous. Donc, c'est pour ça. Au lieu d'avoir une cour et un vrai entourage avec un grand E, tu vois. Et comme tu l'as dit, le maître mot, c'est l'authenticité, en fait. À partir du moment où tu as des personnes autour de toi qui sont authentiques, qui savent, encore une fois, c'est vrai qu'on se répète, mais c'est vraiment les maîtres mots, hein, les personnes qui connaissent leur fonction et ils ont bien analysé ou ils ont bien identifié ce qu'ils doivent faire pour te driver, pour te donner le maximum, c'est bon. Eh, t'as une maman, t'as un papa, Dieu merci à des parents. Faites papa, faites maman. Arrêtez de vouloir faire les comptables, vouloir faire les coachs adjoints, vouloir faire les agents, tout ça. T'as un frère, vas-y, fais le frère. T'as des poteaux, vas-y, viens, on est ensemble, ça va mal, tu me tiens, vas-y, ton dos, mon dos, on est là, on est ensemble. Laisse l'agent gérer, laisse le kiné faire son kiné, laisse le comptable faire les comptes. Et voilà, quoi. Et comme tu l'as dit, c'est double canal, hein. Voilà, pour le joueur vers l'entourage et vice-versa. Bah oui, parce qu'à un moment, très souvent, on voit le. Vous m'entendez bien? Ouais. Euh, Très souvent, comme tu dis, ça va dans les deux sens, d'accord? À partir du moment où ça va dans les deux sens, il faut savoir, et moi je dis souvent, faut que personne, en fait, faut que personne n'ait faim.
la personne qui est autour de toi, qui est dans ton entourage, dans ta team personnelle, c'est sûr que si elle a faim et qu'elle n'est pas animée des mêmes valeurs d'excellence, de travail, de droiture, de ce que tu veux, des valeurs qui sont les tiennes, Si à la très fin, dans quel sens c'est à la fin? C'est à la ouais, fin c'est la, d'oseille c'est ou la fin c'est à la d'oseille. fin, mais C'est la fin fin de d'être animé? manger, si elle veut graille. Si, Si elle si, veut si elle est graille, autour de toi pour graille. si elle veut graille, parce que en fait, si la personne, et ça, c'est chacun est comme il est. Si la personne, son objectif premier, c'est de graille sur ton dos, de se faire beaucoup d'argent, au moment d'un conflit, au moment d'une divergence d'opinion, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est comme ça que tu deviens courtisan. Même si de base, tu n'es pas courtisan, tu deviens courtisan. Pourquoi? Parce que ton objectif, c'est de manger. Donc, si je vais commencer à upset, à énerver, Contrarié, ouais, toi à contrarié. contrer la source, ah, mon objectif, il va pas être atteint. La même chose que nous, en tant que joueurs, ton objectif, c'est quoi? C'est d'évoluer ou que les gens te disent ce que tu veux entendre et que te sentir bien. Est-ce que c'est l'objectif, c'est qu'on caresse, c'est qu'on travaille sur tes émotions et qu'on dise, ah, tu sais quoi, t'es le meilleur et c'est là, ou réellement que dans les faits, t'avances. Si toi, de ton côté, en tant que joueur, t'es bien clair, et ça, tu peux l'être à 18 ans. Tu peux l'être à 18 ans, 19 ans, sur où tu veux aller, ça va s'améliorer, mais où tu veux aller. Oh, c'est clair, d'accord. Comme tu as dit, maintenant, est-ce que cet agent-là, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il m'appelle tous les jours pour me dire est-ce que ça va? Comment tu as joué comment? À la base, je connais des agents, ils connaissent rien au foot, mais c'est des meilleurs businessmen. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux un compte? Parce que demain, tu vas dire je veux changer de club. Comment l'agent il va faire en sorte que de t'appeler tout le temps et d'appeler les clubs aussi faut choisir. Et dans l'autre sens, si l'agent ou le kiné ou je sais pas ou ta femme ou si tu es une joueuse, ton mec ou ton frère, ils sont là avec des pensées et des valeurs qui ne sont pas les tiennes, le mariage entre guillemets, il est pas bon. Le mariage n'est pas il peut pas durer parce que les valeurs de base ne sont toi, tu veux devenir le meilleur joueur, la personne, elle veut avoir le plus gros compte en banque. Mais tu vas avoir le plus gros compte en banque en devenant le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur qui va te faire avoir Par de l'argent. exemple, comme tu as dit, elle veut le compte en banque. Toi, tu veux la carrière. Demain, comme il a dit Q, hein, il y a un choix. Ouais, on Il y fait a un il comment? y a un club du Qatar qui te veut, mais d'un côté, tu es là, mais il y a un club de Bundesliga qui te veut. Un très bon club de Bundesliga. Et l'autre, l'entourage. Vas-y, Qatar, mon gars, Qatar, là-bas, ça prend des 4 millions, 5 millions, qu'alors la banque propose seulement 500 000. Mais tu sais que c'est mieux pour ta carrière, tu pourras toucher des gros clubs par la suite. Tu vois, c'est ça en fait le raisonnement aussi. Bah, comme l'a dit Q un peu précédemment Tes relations, elles sont la toujours femme. exposées avec le temps. En fait, quiconque tu choisis, ta relation avec cette personne sera exposée parce qu'en fait, il n'y a rien de linéaire. Tu sais, il y a toujours des challenges, il y a toujours des embûches. Ouais. Et le truc, si tu le réalises pas tôt, plus tu t'investis dans une relation contractuelle dans le temps, plus le degré d'exposition et la douleur que tu vas ressentir au moment où tu vas le réaliser est grande. Demain, j'ai une question ici par rapport à cet entourage qu'on crée. Eric, il l'a bien dit, papa reste papa, maman. À moins que papa, demain, aujourd'hui, Ricky, c'est papa, t'es papa. Donc, mais t'es papa qui connaît le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc, après, demain, voilà, si tu as des vraies connaissances, t'as voilà, t'es des papa, mais ça fait capacités. Ok. aussi ton rôle de papa. Mais aujourd'hui, et on le voit très bien, demain, est-ce que vous pensez que les intentions, elles sont différentes? Demain, on a tous des amis, on a tous des frérots, des potes qui, eux, qui ont joué au ballon jusqu'en DH, c'est ce que tu veux, d'accord, pas de problème. Ou en PH, ou ce que tu veux. Maintenant, tu fais comment quand il est dans ta vie? Quelles sont les réelles intentions? Parce que personne n'est méchant. Et moi, je le dis clairement aussi, personne ne mord. Mais aujourd'hui, quand ton pote qui lui vit toujours dans sa cité, dans ta cité ou voilà, en banlieue, aujourd'hui peut parler, avoir un mot à dire, même une influence sur ton choix d'un mec qui joue au plus haut niveau, je manque de respect à personne parce que voilà. Mais l'écart pour moi, il
il y a une différence de monde, de vécu au quotidien qui fait que tu peux pas. Ce que tu vas me dire, ça peut pas, ça peut pas m'être bénéfique pour moi. Ça peut pas m'être bénéfique parce que demain, comment tu vas me conseiller si je dois aller signer là-bas ou là-bas alors qu'on n'a pas vécu dans le même monde? Tu peux pas, en fait, t'as pas, il y a une certaine, il y a une sensibilité. Comme tu as dit, si tu es mon gars, tu es mon gars. Donc, mais aujourd'hui, cet entourage que tu choisis, tu vas leur demander, nous-mêmes, on va leur demander, tu penses quoi? En allant demander à ton gars qui vit dans ton quartier, tu penses quoi? J'ai tel club et tel club. Tu penses que tu te fais une faveur? Non, après tu peux écouter, tu peux avoir un avis extérieur ou un avis d'une personne, vraiment externe au football, qui a pas les mêmes vécus, justement qui a pas cette même sensibilité. Ça peut être bien aussi d'avoir un avis extérieur, quelle que soit la personne. Mais en fait, c'est le poids de la décision, en fait. C'est le poids vraiment de l'influence que ces personnes peuvent avoir sur toi, en fait. C'est ça qui est important. Que Pour le- moi, tu peux aller chercher une tendance. voilà, Un tu ami vois, d'enfance, des il te directions ramène, des choses. il te ramène à tes valeurs de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est pas une personne qui doit t'influencer sur ton choix, c'est une personne qui doit t'orienter. Tu vois, de la même manière que si tu demandes à ton agent qui est sur le deal, même là, faut faire gaffe. Mm. Parce que lui, il Oh, est il est commissionné commissionné. d'un côté. Il, il est commissionné d'un côté. Donc, c'est un truc où, Des deux. hein? Hein? Ou des deux côtés. Ou des deux côtés. Ah, ça, attends, là, tu pousses un autre débat. Ou d'un côté plus qu'un autre aussi. Ou d'un côté plus qu'un autre. Mais ce Ça que je veux dire, influence c'est que tu peux tout. aller prendre des tendances dans les opinions que tu cherches, mais que tu dois pas aller chercher les réponses. Quand tu vas chercher un ami d'enfance ou tes parents, faut qu'ils te conseillent en conseillant leur enfant, avec la protection, avec la bienveillance. Ton ami d'enfance, faut qu'il conseille le pote, tu vois. Mais Mais les pas, gens intéressés, c'est autre chose. pas technique. En fait, si demain, tu vas chercher ton conseil ou voilà, ton conseil chez ton ami d'enfance, chez tes parents, quelqu'un avec qui tu es intimement connecté, émotionnellement connecté, moi, je pense que le conseil ne doit pas être sur un truc technique. C'est ça. Il y a la personne que tu es. Tu me connais en tant que personne. Qu'est-ce que tu... Quand c'est technique, on rentre trop dans un truc où c'est biaisé parce qu'ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants, ils n'ont pas vécu. On va avoir un professionnel pour ça. Mais demain, là, comme tu dis, ton père, ta mère, ton meilleur pote de quartier qui vit dans ton quartier où que tu rentres, il te connaît en tant que personne quand tu es bien, etc. Il peut te conseiller sur quelle direction à prendre au niveau humain. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, Q, il a dit, quand tu vas voir ces personnes, ne cherche pas la réponse. C'est vraiment la phrase qui fait mot. Cherche pas la réponse. Voilà, cherche la tendance, l'orientation, l'opinion, l'avis. Mais ne cherche pas la réponse. La réponse, ça doit sortir de toi-même avec ta réflexion, ton authenticité, comment on appelle ça là? J'avais le mot, j'ai perdu. Pas ta franchise, mais ton objectivité, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et voilà, c'est ça en fait. Avec l'âge, en tout cas. Non, mais très belle, non, très belle façon de conclure, Monsieur Fati. Ça dit quoi ce week-end? Ce week-end, on a un match à Mantes-la-Jolie avec mes petits là, U18. On a eu notre première victoire la semaine dernière contre Drancy. Une belle victoire 4-1 pour commencer la saison, c'était bien. Toujours la Ligue 2 avec La, Amazon. J- la JAD? Contre la JAD, ouais. Eh ben, C'était pas mal, c'était un bon petit match. Et ce week-end match, mais je serai pas dispo parce qu'avec Elmi, on va en séminaire UEFA là. Avec mon gars eh, Elmi. Fait notre gars Elmi. On va sur Bucarest pour un séminaire UEFA là. el Voilà. professeur. Nous, c'est grosse semaine. On joue mercredi à Washington et samedi contre Montréal, avant une autre trêve internationale où il y a un truc chelou. Après, on rejoue pas avant 15 jours ou 10, 12 jours. En bref. Donc, on enchaîne. On parlait des voyages, la fatigue et tout. Là, c'est la MLS quand tu es dans les voyages, tu vas à droite, à gauche, les décalages horaires, machin, c'est sérieux. Mais dernière ligne droite, il reste 5 matchs avant les potentiels playoffs. Donc, Là, vous êtes dans parfait. la zone pour les playoffs là. Pardon? Vous êtes dans la zone pour les playoffs. Oui, on est. Ouais, Je te dis pas moi, que c'est fait, mais on est vraiment bien embarqué. Après, maintenant, ça dépend de la position où tu termines pour avoir les matchs à domicile un maximum, ouais. Et qui est un objectif pour nous. Et toi, Seb, bien dormi? non, pas mais bien dormi, pas dormi du tout. Retour de Nashville.
tu vois, c'était pas mal. On a une petite, on va dire, petite conférence dans laquelle Monsieur Quentin a participé de manière, on va dire, comment dire ça, virtuelle et tout. Non, c'était bien. C'était, ouais, ouais. C'était par rapport à l'art du football, sur l'art du football, d'accord? L'art du the art of football. Et on est parti aux États-Unis, on m'a appelé. Bref, je suis parti, j'ai fait mon speech, j'ai fait mon keynote speech, j'ai fait mon show. Après, j'ai fait mon workshop l'après-midi. Et c'était bien. Donc là, je suis revenu ce matin, le jour où on tourne. Et ouais, non, comme l'a dit Ricky en off, franchement, vaut mieux être, on va dire, super busy que sous-busy. Je sais pas comment tu avais dit. Tu avais dit un truc, voilà, suroccupé que Si sous-occupé. Voilà, si j'ai compris, quoi. ouais, suroccupé que sous-occupé. Et non, c'était bien. Donc, on va continuer comme ça. Et il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Ici, on est lundi. Et j'ai besoin de votre prédiction pour la Ligue des Champions avant de partir. Parce que ça va sortir. Ligue des Champions sera déjà finie. Donc, vous ne pourrez pas mentir. Donc, quand on va écouter l'épisode, Ah, tu veux des demain, pronos? il y a le PSG, il y a Paname qui joue demain et donnez-moi un peu des prédictions avant qu'on parte pour voir un peu si votre boule de cristal elle est toujours affûtée ou pas. Bah, c'est quoi les matchs? Alors, je Dis-moi te les dis matchs. ça. Paris-Dortmund. Paris-Dortmund. Milan-Newcastle. Manchester City, Étoile Rouge de Belgrade, si tu as envie de vraiment faire le fou. Bon, City Eh, les Belgrade, gars, c'est difficile. j'ai pas fait super gaffe. Je suis content du retour de la Ligue des Champions. Franchement, j'ai pas. Mais moi, là, je suis all-in sur Brighton. Donc, je peux te dire, je vais regarder Brighton jeudi. Je les ai vus Ah, en pré-saison, là, contre Brentford. C'était incroyable. ce C'est un qu'ils font. football que j'aime. C'est vraiment un football que j'aime. Et vraiment, là, je suis parti sur Bein Qatari pour les voir contre Manchester parce qu'ils n'étaient pas diffusés ni en France ni aux États-Unis. Et Oh, vraiment, c'est oh, beaucoup de plaisir. et en plus, leur équipe, hein, c'est pas un 11 figé, hein, ça tourne. Je te le dis, Brighton, on les voit, ça tourne. C'est pas les mêmes qui jouent à chaque fois. Ça veut dire que toi, qu'il a peut-être, sans te mentir, il doit avoir 18 joueurs qui peuvent jouer et performer de la même manière week in, week out. C'est extraordinaire, Brad. Les ressorties de balles, c'est des masterclass. Ah, masterclass. Bon, frère Andy, donne-moi ton prono après. On est parti. Milan-Newcastle. Après le 5-1, là, je vois un nul. Un nul. Ouais. Ouais, vas-y. Ah, le Un- score? Tu veux le score aussi? Ah oui, je veux un score. Vas-y, mets-moi un partout. Ah, il a dit, mais moi, c'est enregistré de toute façon. Ok. Professeur. Moi, la question que j'ai surtout pour vous, c'est est-ce que Paris va sortir du groupe? Bah, bien sûr, t'es un fou. Bref, Bon sortir, mais sors les pronos, mon gars. ouais, sors les pronos. Vas-y, PSG Paris-Dortmund. Paris-Dortmund, 3-1 pour Paris. Et Milan-Newcastle, deux bêtes blessées. Ouais. Ouais. Ils ont gagné ce week-end, Newcastle 1-0, mais bizarrement. 2-1 pour Milan quand même. San Siro. J'ai Moi, envie de revoir 2-0, la splendeur de San Siro en Ligue des 2-0 Champions. Paris-Dortmund. 2-0. 2-0, ouais. Ok. Messieurs, on verra. Hein. On verra bien, de toute façon. On verra bien. Moi, je suis sur le match. Et toi, ce score, c'est quoi? Je suis sur le match Milan-Newcastle, donc je peux pas. Quoi, Je tu suis peux sur pas? le match demain Milan-Newcastle. On va dire Non, dis qu'après. le score. Le score? Mais t'es Ah oui. fou. Milan-Newcastle? Ah, 1-1. Genre, je peux pas, il a dit. Vas-y, sors. Non, bah, t'es fou. Le bal, là. Entre nous, Les pas Anglais, à comment? nous, pas maintenant. En plus, ça va sortir après, donc Non, 1-1, je je sais dis. pas. 1-1. C'est pas transactionnel, ça va. Exactement, 1-1. Et pour Paname, un 3-0 pour le PSG. Il faut qu'on se remette bien. Ok. Donc, on est dans la même vibe, toi et moi. On est dans la même vibe, t'as vu. Et après, c'est un peu le cœur qui parle aussi, mais il y a un peu de. Voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, messieurs, c'était un plaisir. Et franchement, je tiens à dire à tout le monde qui nous écoute qu'on vous aime vraiment fort. On vous aime vraiment, vraiment fort. Et que moi, j'aime mes gars encore plus que jamais. Ça veut dire que on parle d'entourage, on parle d'équipe, on parle de ce qu'on peut faire. C'est là où je vois qu'on est vraiment une équipe et que on veut chercher l'excellence parce qu'il n'y a pas d'excuses. On est à un certain niveau, on délivre. Et quand on délivre avec de la qualité, et j'aime ça, en tout cas, comme aurait dit Monsieur Ravieux, notre entraîneur de gardien,
et surveillant. Je pense pas qu'il nous aurait envoyé tourner, mais de temps en temps, il était un peu chelou. C'était pas de ta faute, c'était pas de la mienne. Mais il disait quand même, Monsieur Bassong, Monsieur Fati, Monsieur Westberg, basket par cas, allez hop, vous tournez. C'était ballon main corps. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour, on est ensemble. Ciao. One love.